En fait, il y a tellement de poissons quand tu arrives au fond que tu regardes. On n'a pas ce genre de paysage en France. Ah, ça te va bien. C'est magnifique cet endroit. Ouais, stylé. Et je suis un passionné de tout ce qui touche à la nature. J'avais pour rêve de découvrir des pêcheurs du bout du monde. Et j'ai eu la chance du coup de participer, de partir à Zanzibar. Mon rêve, c'est de partir dans un ranch au fin fond des États-Unis pour vivre la grande expérience des cow-boys. Dans la culture des cavaliers, cette image de galoper en liberté dans les grandes plaines d'Amérique, c'est un rêve que beaucoup partagent. Ce qui m'a amené dans cette émission et à partir au Costa Rica du coup avec l'équipe, c'est ma passion pour les reptiles. J'ai toujours été un peu différent entre guillemets. Vu que les serpents c'est souvent sujet à une phobie, inconsciemment en fait c'est pour ça que j'aime bien. Zanzibar, c'est une petite île qui appartient à la Tanzanie, un archipel sublime, très sauvage encore, malgré l'arrivée du tourisme de masse. C'est forcément des paysans parce que ça n'a rien à voir avec la France. Il y a c'est beaucoup plus dense dans les forêts et tout. Il n'y a pas du tout les mêmes espèces de végétaux, d'animaux. Donc... Où on est en plein milieu de nulle part, à savoir que ce ranch où j'ai eu la chance d'aller fait 32 km². Donc il n'y a pas vraiment de problème de voisinage. Ce qui est marquant en Afrique, c'est que ça vit toute la journée. Il y a tout le temps des gens dehors, c'est vivant. Je vais te prendre le sac. Bien évidemment, on a vu du coup que les revenus moyens des gens étaient très très faibles, mais malgré tout ça, c'est des gens qui sont heureux et qui dégagent ce bonheur et qui le partagent. Et reviens quand tu veux. Ah ben je viendrai vous aider avec plaisir. Je porte les sacs. J'avais jamais touché de serpent en vrai comme ça, directement dans la nature en fait. C'est des espèces qu'on ne trouve pas en France, du coup c'est forcément encore plus de découvertes. Et puis c'est un ranch qui est très familial, donc en fait c'était sur 3 à 4 générations qui travaillaient là. Tu fais du dressage en compétition, c'est ça? On veut voir les photos. Donc en fait on a réussi à communiquer facilement sur notre culture équestre à chacun. Et c'était chouette de pouvoir partager nos expériences personnelles. Où il y avait le plus d'émotions pour moi, c'était quand on était sur un pont suspendu. On était à 40 mètres de haut, on avait toute la vue comme ça plongeait dans une espèce de canyon de verdure. Le bleu, le turquoise, c'est le premier truc qu'on voit quand on se met à l'eau là-bas. Ensuite, une fois qu'on a la tête sous l'eau, il y a les milliers de couleurs et de formes, les poissons, ça grouille, c'est magnifique. Une après-midi, on est parti en fait chercher une centaine de vaches de leur troupeau et on est arrivé dans une immense plaine. Au fin fond, il y avait un double arc-en-ciel. Bah là, c'était vraiment une image de rêve, quoi. Mais j'ai eu vraiment la chance de pouvoir nager avec des baleines, une baleine et son baleineau. Et c'est vraiment un moment, j'aurais pas de mots pour le décrire tellement c'était intense. Ce voyage, ça a changé en moi le fait de relativiser par rapport aux problèmes qu'on a tous les jours. Avec leur sourire, ils ont tous le sourire là-bas, leur gentillesse et comme ils disent là-bas, Hakuna Matata. Ça a changé que déjà j'ai beaucoup plus d'expérience par rapport à cette passion et du coup déjà je peux m'estimer heureux de l'avoir vécu. Et puis ça a fait du bien un peu de sortir de sa zone de confort en tant que cavalière. C'est un peu, ouais, là c'est le rêve éveillé. Une fois qu'on a réalisé son rêve, eh ben, on a envie d'en avoir d'autres. Hein. Déjà oui, on en veut plus. Je rêverais de pouvoir continuer à faire des expériences équestres un peu partout dans le monde. Si ça m'a amené jusqu'à là-bas à l'âge de 13 ans, je pense que ça peut m'amener très loin au cours de toute ma vie, donc oui, autant continuer, oui.